Gloire à Dieu. Restons debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. De ce passage. Acte chapitre 3. Acte 3, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 3, 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. La parole du Seigneur. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Ce n'est pas la mienne. Utilise-moi comme un simple instrument. Que je sois réellement la bouche par laquelle tu transmettras ta parole au sein de ton peuple. Dispose nos cœurs afin de comprendre ta vraie volonté au fond de nous. Parce que nous avons réellement besoin de toi. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons place. Merci. L'homme de Dieu, pasteur, merci. Toujours pour la confiance. Je nécessite que j'avais de vous remercier pour la confiance. Comme je dis souvent, prêcher, céder la chair, donner le micro, c'est question de confiance. Et je vous remercie encore parce qu'à chaque fois que je prêche, dès que vous prenez la parole, vous me précédez beaucoup plus dans mes prédications. Et c'est là où je dis que c'est la volonté réellement de Dieu avant que j'annonce la parole. Amen. Merci. Merci aux hommes de Dieu et merci aussi à l'Église qui me donne la confiance aussi. Vous savez, j'ai déjà vu les prédicateurs passer devant et toute l'Église s'est levée pour sortir dehors parce qu'ils n'avaient même pas envie d'écouter ces prédicateurs. Alors c'est question de confiance. Et je vous dis merci. Bien, ce matin, je vais parler d'un sujet très profond, très capital, et ça va réellement nous aider à bien comprendre la pensée de Dieu dans nos vies. J'ai eu le temps cette semaine de méditer sur un passage qui est bien aimé servir de lire. C'est là où j'ai donné raison à Dieu qui a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Vous savez ce qui nous fait défaut souvent, c'est question de la méditation de la parole de Dieu. Parce que nous confondons parfois la lecture de la parole et la méditation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui font la lecture de la parole, mais il y a moins qui méditent la parole. On peut méditer la parole sans lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu qui connaît les principes de Dieu a en lui la parole de Dieu. Et nous devons la méditer jour et nuit. Et j'ai eu le temps de méditer ce passage. Mais c'est formidable. J'ai compris ce qui s'est passé.
Et c'est pourquoi je vais intituler le thème de ce matin, c'est dont on a besoin. C'est dont on a besoin. C'est comme Coco, et comme Émilie, espace, D comme Dodo, O comme Orange, N comme Nana, T comme Toto, et puis l'espace A du verbe avoir, et puis B comme Bobo, E comme Émilie, S comme Solange, O comme Odile, I comme Italie, et puis à la fin c'est M. C'est dont on a besoin. C'est très profond, mes dans le Seigneur. Bien aimé, c'est un beau lecteur. Il a lu le passage des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Pierre et Jean, les deux apôtres, montaient au temple. Ça, c'est au début de la naissance de l'Église. Lorsque l'Église a commencé. Ça, c'était après le Pentecôte. Après le Pentecôte, lorsqu'ils étaient saisis de l'Esprit, et c'était la naissance de l'Église. C'est le début de l'Église. Et la Bible dit Pierre et Jean montaient, partaient à l'Église. Et la Bible déclare, c'était vers le 9e heure. La Bible donne même l'heure où ils partaient à l'Église. Donc cela prouve que les apôtres ils étaient organisés. Et les apôtres ils avaient aussi les calendriers qui leur permettaient de se rendre à l'Église. Comme la Bible donne l'heure, c'est-à-dire ce sont des gens qui partaient à l'Église à l'heure. Ce sont des gens qui ne partaient pas à l'Église en retard. Vous savez, je me suis reproché moi-même. Au bout de cette heure, je me suis dit, quand je me disais cette parole, je me suis dit non, je ferai mon mieux possible de ne plus partir à l'Église en retard. Pourquoi? Parce que la Bible dit Pierre et Jean. Ces deux personnes, ces deux apôtres, partaient à l'église et la Bible donne l'heure. Quand la Bible donne l'heure, c'est-à-dire que c'était l'heure qui était proclamée pour le culte. Ils étaient réellement fidèles. Ils étaient ponctuels. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes ponctuels au travail, mais retard à l'église. C'est très grave. Tu vois quelqu'un qui se réveille sans même brosser, sa bouche pue. Pourquoi? Parce qu'il va arriver en retard. Il prend même l'église et dérouler plus vite pour perdre le bon de son permis. Parce qu'il ne peut pas arriver en retard au travail. Sinon, il va être licencié. Mais venez dans l'église. Dieu, c'est notre ami. C'est grave. Et les gens se rendaient à l'église. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte de l'église ou devant la porte du temple, et la Bible donne même le nom de la porte, la Bible dit la porte qu'on appelait la belle. Vous savez pourquoi la Bible donne le nom de la porte? Parce qu'en fait le temple n'avait pas une seule porte. Il y avait aussi d'autres portes. Mais là, la Bible parle de la porte de la belle. Mais la Bible dit, devant cette porte, il y avait un monsieur. Et la Bible dit que ce monsieur était boiteux. Vous savez, lorsqu'on parle de boiteux, on parle d'une personne qui, en réalité, il a sa tête qui fonctionne, il a ses mains qui fonctionnent, il a tout son corps qui fonctionne bien, sauf qu'il y a un problème au niveau des pieds. Ses pieds ne sont pas fermés. Il a des pieds qui sont fermes. Boiteux, c'est différent d'un paralytique. Le monsieur n'était pas paralytique, mais il était un boiteux. Alors, la question que je me pose, la Bible dit que ce monsieur avait des gens qui les transportaient et déposaient devant la porte qu'on appelle la belle. Donc, ce monsieur ne dépendait pas de lui. Ce monsieur dépendait d'autres personnes. Ce monsieur vivait la vie qu'on appelle la vie de dépendance. Donc, c'est-à-dire, il y avait des gens qui les prenaient, qui les ramenaient, qui les déposaient devant la porte qu'on appelle la belle. Il ne dépendait pas de lui. Il dépendait
Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas selon eux, mais qui dépendent des autres. Beaucoup de gens vivent la vie de dépendance. Tu vois un homme qui ne travaille pas, qui reste à la maison, qui dépend de sa femme qui travaille. Tu vois quelqu'un qui est devenu paresseux parce qu'il dépend de son nom. Et surtout en Afrique, tu verras des gens qui croisent les mêmes jours et nuits, ou le jour. Et il attend que l'oncle qui est peut-être quelque part pour l'envoyer l'argent. Beaucoup vivent la vie de dépendance. Et ce matin, celui qui vit la vie de dépendance, Dieu veut que tu sors de cette vie de dépendance. Et là, quand on est dans le Seigneur, on est déposé devant cette porte. Qu'est-ce qu'il faisait, la Bible dit? Il demandait les aumônes. Cet homme vivait que de ce que les gens lui donnaient. Et j'ai réfléchi, j'ai médité sur cet homme. La Bible dit, on les transportait, ce n'est pas une journée ni une semaine. Mais la Bible dit, tous les jours. Donc c'est-à-dire que tout autour de son problème de santé, tout autour de son infirmité, cet homme a pensé, non, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux faire toute une société, toute une entreprise, parce qu'il y a des gens qui les transportaient. On les déposait, ils demandaient les aumônes, et le soir aussi venaient les chercher, et ils lui demandaient maintenant des comptes à rendre, combien il a touché, et ils partageaient. Donc tout autour de son problème, il a fondé toute une société qui lui permettait de vivre. Et faire vivre aussi les autres. Il y a beaucoup de gens qui vivent aussi dans ces conditions, dans cette situation. Ton problème, tout autour de ton problème, tu as fondé toute une société. Ta maladie est devenue le point d'appui où tu t'appuies. À chaque mois, ceci. N'oublie pas que je suis diabétique. Avant, donc, tu vois, tout autour de ton problème, toute une société qui est fondée. Et tu dis qu'il est ça. Tu dépends qu'il est ça. Ce monsieur, on le déposait, il prenait l'argent, les soirs, ceux qui le déposaient venaient les chercher, et il partageait avec ces gens. Sors de ton problème. Tire tes pensées sur ton problème. Fixe les yeux vers quelqu'un. Et cette personne, je te dirais, c'est qui? La Bible déclare. Un jour, Pierre, Jean partaient de Dieu à l'église pour prier. Et ils arrivent devant la porte, ils trouvent celui-ci. Vous savez, quand j'ai travaillé à Passy, j'étais avec un monsieur qui a fait l'accident. Il sortait de chez lui pour partir au travail. Juste devant sa porte, il glisse dans les escaliers, il tombe et il s'est cassé le pied. Sa femme appelle les pompiers, ils sont venus les chercher et ils l'ont ramené à l'hôpital. Les pompiers lui demandent, mais qu'est-ce qui s'est arrivé au juste? Il dit non, je suis sorti de la maison, arrivé juste devant ma porte, dans les escaliers, je tombe, et du coup voilà la situation qui m'est arrivée. Les pompiers notent tout ce qu'il a déclaré. Ils l'ont ramené à l'hôpital, et au travail, ils l'ont vraiment attendu, il n'était pas là. On l'appelle, il dit, j'ai fait l'accident du travail à la maison. D'accord. On lui demande de faire la déclaration. Et le médecin fait la déclaration et lui donne l'attestation de la déclaration de l'accident du travail. Il envoie au travail, pardon, à la sécurité sociale et au travail. Au travail, ils ont bien enregistré comme s'il a fait l'accident du travail. Mais à la sécu, un mois après, ils ont fait l'examen du dossier, ils ont envoyé un courrier. Ils ont répondu ceci. Ils disent, monsieur, écoutez, tu as bien fait la
la déclaration que tu as fait l'accident du travail. Mais nous, selon l'examen des dossiers, on a constaté que tu as fait ni l'accident du travail, tu as juste un problème de santé. Il a fait une déclaration, toutes les déclarations nécessaires, mais là, ce qu'il dit, ce n'était pas l'accident du travail. Et devant, dans la déclaration ou dans la réponse, ils ont bien poussé la raison en disant que non, tu n'étais ni à la maison, ni à l'extérieur de la maison, mais tu étais juste devant ta porte. Donc pour nous, on considère que devant la porte, c'était une zone de transit. Donc c'était ni à la maison, ni à l'extérieur. Tu étais juste devant la porte. C'est une zone de transit. Ce monsieur ne vivait pas la main de Dieu parce qu'il n'était ni à l'église, ni à l'extérieur, mais il était tout simplement dans la zone de transit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, pasteur, avec leurs problèmes. Tu les vois présents dans l'église, mais en réalité, sa pensée, sa foi, toute sa vie est dans la zone de transit. Elle n'est ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, mais dans une zone où il ne peut jamais trouver la main de Dieu. Et c'est là où le monsieur, on le déposait tous les jours. Et il ne vivait jamais la main de Dieu. De toute façon, il venait non pour vivre la main de Dieu, vivre la plénitude de Dieu, mais pour lui, l'objectif était tout simplement de demander l'argent. Lui, il avait besoin de le monde. Mais est-ce qu'en réalité, ce monsieur avait besoin de ça? Ce dont on a besoin, c'est quoi? La Bible dit, un jour, Pierre et Jean montaient dans le temps, à l'air de la Bible. Et arrivé devant sa porte, dans cette porte, la porte de la belle, il trouve un monsieur qui ne correspondait même pas au nom réellement de la porte. La porte s'appelait la belle, mais la vie de la personne qui est devant cette porte ne correspondait même pas au nom de cette porte. Tu es né d'une bonne famille, mais regardez ton comportement. Ça ne correspond même pas de la famille éduquée. Tu vois les mêmes politiques qui demandent, nous sommes nés à Gombe. Mon père était ministre. Mais tu regardes et tu dis, mais toi tu es impoli. Tu n'es pas poli. Nous mon père était bien éduqué. Et toi? Donc, ta vie, ça ne correspond même pas à l'éducation de ta famille. Tu es dans un mariage, tu es belle. Mais tu verras même que ta situation ne correspond même pas à la belle famille que tu trouves au mariage que tu es. Et là, les apôtres les voient devant la porte. Vous voyez que Pierre et Jean, et ils avaient l'argent pour lui donner. Et lorsqu'ils le voient, ils lui demandent l'argent. Qui demandait l'argent? La Bible déclare, pasteur, c'est un boîtier. Et je me demande, la Bible donne beaucoup de gens dans la Bible qui avaient aussi des problèmes, des gens comme des Bartimée. La Bible dit Bartimée est aveugle. Il donne même son identité. Bartimée aveugle, le fils de Timée. La Bible dit Naman, les lépreux. On donne le nom. Mais ce monsieur, on n'a pas donné son nom. Il nous donne le nom de boîtier. Il transportait un boîtier et on le déposait. Donc, le problème de ce monsieur a absorbé même son nom. Parce qu'il avait arrêté son nom. Mais le nom a été effacé. Pourquoi? Parce que son problème d'handicap a absorbé même son nom. Tu verras, il dit, oh, regardez cette maman-là et maman Moubik ici. Maman Moubik, c'est pourquoi? Parce que sa situation a absorbé son nom de mari. On lui a donné un nom de sauveur. Une femme sauveur. Le nom de cette femme, de cet homme, a été complètement absorbé. Pourquoi? Parce qu'il était boité. Et les gens l'appelaient, oh, viens boiter. Oh, ça va, viens boiter. Donc tout le monde a oublié même son nom et ils ont infligé un nom par rapport à sa situation. Maman diabétique. Je vais te donner le nom de maman malaria. Que Dieu nous aide de sortir de cette situation. C'est dont on a besoin. La Bible dit, ce monsieur voit bien
Il voit aussi Jean. C'est pour ça que dans l'église, il faut qu'il y ait toujours bien les gens. Personne ne peut faire tout seul. Personne ne peut assumer la responsabilité de faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand la Bible parle de Pierre et Jean, là c'est les haies de conjonction, c'est les haies qui unissent les deux personnes. C'est l'union. Nous devons être unis dans le Seigneur. J'ai fait l'examen, j'ai compris que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être unis. Séparés, on ne fera rien. Aujourd'hui, il y a des gens tellement dans l'œuvre de Dieu qui voient les autres inutiles. Non, il fallait qu'il y ait toujours Pierre et Jean. Comme un pasteur m'a dit, quel est l'église au Sarani? Hein? Nasarani. C'est dit. Non. Moi, j'ai besoin de bien-aimé Stève. Et bien-aimé Stève a besoin de notre pasteur. Notre pasteur a besoin de pasteur Nathalie. Et j'ai besoin de mon frère François. J'ai besoin de bien-aimé du pasteur Joso. J'ai besoin de mon frère Cicéron. Nous avons besoin de tout le monde. C'est lui qui dit qu'il n'a besoin de personne. C'est un orgueillé très propre au fond de lui et à-dessus même. Personne ne se suffit en lui-même. Il n'y a qu'une seule personne qui se suffit. Pierre et Jean montaient dans le temple et ils arrivent devant la porte. Ils trouvent un monsieur. Le monsieur assis dans une zone de transit. Une zone non confortable. Une zone où la solution n'y était pas. Et il voit Pierre. Il demande le monde. Vous savez, il y a plusieurs façons de demander le monde. Moi, personnellement, j'ai l'impression, ce monsieur a tendu la main. Pasteur, donne-moi. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs façons de demander le monde. Il y a ceux même qui vendent leur corps juste pour avoir l'argent. Parce qu'il a besoin de sous. Il y a ceux même qui mangent juste. Vous savez, il y a d'autres personnes parce que quand ils viennent de raconter l'histoire, ils mentent. L'objectif, c'est de soutirer quelque chose qui est dans la poche. Et il y a d'autres personnes pour demander. Donc, ce sont des flatteurs, des corbeaux et des renards. Oh, il est plus beau. Regardez, le corbeau est moche. Donc, tout ça sont des longs juste pour qu'il va sortir, il va dire qu'il n'a pas de c'est quoi. Tout ça, c'est juste pour vous lever le fou, moi, et le regarder là. C'est la vérité. Parce qu'il y a plusieurs façons de demander le monde. Lui, mais ce monsieur a demandé, il doit dire, maman José, donne-moi. Et la Bible déclare, Pierre le regarde, Jean le regarde. Parce que si vous lisez la Bible dit, lorsque les disciples, je ne sais pas qui a dit, la Bible déclare, il dit non, regardez-nous. C'est Pierre qui a dit, regardez-nous. Pierre dit, regardez-nous. Et pourquoi Pierre pouvait dire, regardez-moi. Il dit, regardez-nous, parce qu'il ne pouvait pas exclure Pierre, Jean qui était avec lui. Donc, comme maître, Christ, en quoi toi tu m'exclus? Parce que toi tu as Christ, moi aussi j'ai Christ. J'ai dit à un pasteur, toi tu veux m'exclure, toi. Tu m'exclus pourquoi? Toi tu as Christ et moi j'ai Christ. Parce qu'il y a certains pasteurs qui pensent qu'ils sont des enfants de Dieu et nous sommes des petits-fils de Dieu. Non, dans le Seigneur. Tous nous sommes les enfants de Dieu. Et les pasteurs, et les évangélistes, et les apôtres, et les prophètes, tous nous sommes les enfants de Dieu. Aucune personne qui est le petit-fils ou la petite-fille de Dieu. Tous en recevant Jésus-Christ, nous avons comme Père le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit qu'il demande au monde. Quand Pierre l'a regardé, et Pierre me dit, pasteur, merci. Vous m'avez précédé sur cette pensée. Vous savez, j'ai demandé, j'ai médité la Bible, j'ai médité ce passage, j'ai dit, mais non. Quand le monsieur voit Pierre et Jean, il demande au monde. Maintenant, Pierre, au lieu de lui donner le monde, il dit, regardez-nous. Oh, mais comment il les a vus? Parce qu'en réalité, il les a vus parce qu'il les regardait. Quand il a demandé le monde, il les a vus. Mais Pierre dit, regardez-nous.
C'est ça que le pasteur a dit. C'est la loi, la Bible donne l'heure. C'est-à-dire ce sont des gens qui partaient à l'église à l'heure. Parce qu'en fait, le temple n'avait pas une seule porte. Il y avait aussi d'autres portes. Mais là, la Bible parle de la porte. Il y a besoin de prendre les intentions auprès de Dieu, bannir toutes les intentions et suivre les intentions vers Dieu. Tu feras la prière, tu viens distrait quand tu pries. Distrait même. Va quand il fait chaud à la Tour Eiffel ou bien à Champs-Élysées. Tu verras comment les bouddhistes font. Tu verras une bouddhiste qui s'assoit comme ça. Mon frère, les enfants peuvent pleurer. La musique peut jouer. Tu verras qu'il est concentré. Pourquoi? Parce qu'il est en contact avec son maître. Ce malheureux aujourd'hui, c'est pourquoi les pasteurs sont devenus le faibles. Pourquoi? Parce que c'est nous croyons qu'ils sont faibles, mais en réalité c'est nous-mêmes. Parce que nous avons des intentions multiples, sans avoir l'intention directe auprès de Dieu à qui nous demandons. Donc les pasteurs, on a l'air faible, non, il n'est pas faible. C'est toi qui es distrait. C'est toi dont tes intentions sont ailleurs. Et la Bible dit, lorsque Père nous dit, regarde, fixe-nous, regarde, la Bible dit qu'il a fixé les regards, et la Bible dit, là, c'est qu'il dit, la Bible dit, avec l'intention de recevoir quelque chose auprès de Dieu, des gens. Tu ne demandes même pas l'intention. Et en dehors de l'intention, donc tu n'attends même à rien. C'est pour ça que quand tu peux dire, non, mais mon collègue, et quand tu sors, il dit, non, le Seigneur, tu ne connais même pas ça. Donc tu n'attends rien. Yes. Quand tu demandes, il faut que tes intentions soient fixées vers ce Dieu-là. Et il faut toujours attendre d'avoir quelque chose. La Bible dit cet homme attendait d'avoir quelque chose. C'est qui? C'est Pierre et Jean qui est en face. Et il demande, donne-moi. Alors, Pierre me la regarde. Il dit, je n'ai ni or. Non, je n'ai ni argent, ni or. Vous savez, cet homme-là, il a écouté, entendu cette parole, il était totalement démoralisé. Il dit, ah, donc moi je demande, donc vous m'obligez de vous fixer les yeux, d'être concentré sur vous, et la réponse, vous n'avez ni argent, ni or. Démoralisé de cette réponse. Mais suivez-moi, Seigneur. Vous savez, quand j'étais à Angola, non, quand j'étais au Congo, d'abord, c'est là où je suis né, dans un petit village. Donc, pour quel père j'étais même les noms. Alors, je partais à l'école, j'ai fréquenté les hommes riches, les enfants des hommes riches, et les élèves qui venaient même en voiture, de bien-aimé François C. Parce que bien-aimé François, c'est vraiment mon frère. Il n'est pas, il est diacre, pardon, il est ancien. C'est un frère, j'aime bien parce qu'il sert Dieu, mais je vous dis que c'est vraiment mon frère. Parce que nous venons, on s'est connus. On partait à l'école. Et toute la famille que je suis né, je me suis dit, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce de finir mes études. Et à la fin, on me parlait de l'Angola. Oh, l'Angola, ça donne, qui va en Angola dès que tu arrives, tu pars directement à l'école. Comme mon père est angolais, et toute la famille de ma mère sont en Angola, j'ai dit à mon père, moi j'arrête mes études, je vais à l'Angola. Parce que là, dès que j'arrive, ma vie sera à la rose. Parce que l'Angola, ça donne. Mon père a refusé. Et il m'obligeait d'aller à Efo, à Ghana, pour faire les centres supérieurs militaires. J'ai dit, papa, non, j'arrête mes études. Moi, je suis parti plus loin. En regardant derrière avec tous les enfants, parce que mon père a mis tellement au monde beaucoup d'enfants. Je me suis dit, non, papa, non, c'est bon, tu ne vas pas arriver à payer le frais scolaire. Moi, je vais partir en Angola. Là, je serai très bien. Je vais vous soutenir.
j'ai payé le billet, j'arrive en Angola. Arrivé en Angola, et je me suis dit, wow, ici la vie va bien. Là, c'est bien. Et quelques minutes, quelques jours plus tard, on me parle de Lunda. Ah, la Lunda, t'arrives là-bas. Non, non, non. Les diamants. Dès que t'arrives, la vie sera meilleure. Je me dis que non, je vais passer à Lunda. Dès que j'arrive à Lunda, pasteur, non, les diamants, toucher les diamants. Non. Et Dieu m'a fait grâce, je vais là à Lunda. Arrive à Lunda, un autre vent souffle. Le vent souffle. Non, mais là, tu ne peux pas rester célibataire. Il faut se marier, Parce que quand je me suis marié, j'avais à l'époque 29 ans. Et je suis parti se marier. Maintenant, au fond de moi, je disais non. J'ai une femme à la maison. C'est elle qui va commencer à préparer. Va mettre sur la table. Moi, donc, je serai très bien. Très bien. Je suis parti à l'Afrique, à Congo. Je me suis marié. Je prends la femme, on vient en Angola. Et on a commencé à faire, on a fait les premiers enfants. Je suis rendu compte que non, maintenant c'est plus Angola. Il faut mettre les robes pour tout filer. Pour tout les robes. Il faut prendre pour tout filer. Ah, j'ai commencé à faire les demandes. J'ai eu mon visa, d'abord j'ai eu le visa des États-Unis. Je voulais partir aux États-Unis, j'ai refusé pour ma femme. J'ai dit, maman, si moi je pars aux États-Unis, je vais t'oublier. Ça sert à rien que je parle aux États-Unis. Ah oui. J'ai dit, maman, non, c'est ce que je vais faire. Il faut que je vende les passeports. Il faut que d'abord toi, tu te déplaces. Parce que moi, je n'ai pas le problème de visa. J'ai fait le nécessaire. Le pasteur connaît l'histoire. Ma femme est Neshama. Parce que c'est lui le parrain de Neshama. C'est vrai, parce que vous savez, Dieu sait. Voilà. C'est lui qui a fait les démarches de Neshama. Neshama, il venait en Europe avec sa maman. Et moi, c'était avec la facilité, je prends mon visage à lui. Il s'est j'ai dit pour tout filer, pour tout, les robes, tout est fini. Arrivé à l'Europe, maintenant les premiers papiers. Quand ils déroulent, je m'appelle Célestin, mais le nom de Célestin a été englouti par les sans-papiers. On m'appelait maintenant sans-papiers. Sans-papiers. J'ai dit c'est le papier, le jour où j'aurai les papiers. Celui qui va bien, c'est mon père. Bien aimé. Vous savez, j'aime pas réfléchir à ça. Mais je vous dis, mon frère, ce que vous avez fait, pour moi, non. Que Dieu vous bénisse ça. Il m'a hébergé chez lui. J'ai dit, mais c'est ça que je voulais. Parce que j'habitais quelque part où on m'a beaucoup fait souffrir. J'ai dit non. J'ai beaucoup souffert. J'ai dit non, il faut que je rentre en Angola. Écoute, en Angola, j'avais toute une société. Je louais même des avions. Je partais de gauche à droite. Je me suis dit non, il faut que je retourne en Angola. C'est ça l'Europe. C'est le papier maintenant. Je me suis dit non. Il faut que je parte. Et Dieu a fait grâce, j'ai eu le papier. Après le papier, j'ai dit non, il faut me donner le travail. Donc, j'ai eu le travail. Après le travail, j'ai dit maintenant, c'est la nationalité. J'ai eu la nationalité. Maintenant, après la nationalité, je me demande maintenant, oh, mais aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Donc, je ne suis pas encore satisfait. Parce que si je vais dans mon compte, je mets ma carte bancaire, il y a moins. Par contre, je travaille. J'ai dit maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est dont on a besoin. La Bible déclare même dans les Seigneurs. Tu avais besoin de mariage, mais tu as le mariage. Tu avais besoin des enfants, tu as les enfants. Tu avais besoin de travail, mais là c'est les frères qui te fait faire le travail. Vous savez, un jour, quand j'ai mon passeport français, j'ai dit à ma femme, maman, moi je vois si on va quitter la France pour partir en Australie. Il demande le nom à Pierre. Pierre me dit ceci. Écoutez, ça fait longtemps que tu es là, tu demandes l'argent. Mais en réalité, tu n'es pas satisfait. Parce qu'en réalité, on lui donnait. Parce qu'on les transportait, on venait les chercher le soir. Mais si on lui donnait rien, les gens qui les transportaient, ils ne pouvaient plus les transporter. C'est un faux travail parce qu'on ne gagne rien. Il gagnait, mais il n'était toujours pas satisfait. Tu as un travail. Va à la banque. Va le dire même 700 euros avec ça.
tête. Tu vas changer les pièces. Ils vont te donner le défi même de 700 €. Tu vas t'éclater la tête. Tu n'as pas la calvitie, mais ce jour-là, tu vas le faire avec des hommes. Tu n'es pas satisfait. La Bible dit, Pierre nous dit, je n'ai ni argent. Pierre ne parle pas de l'argent de monnaie. Il parle de l'argent de la matière. Parce que là, il s'agit d'établir de la matière. Il commence d'abord par l'argent. Parce qu'il ne pouvait pas commencer par l'or. Il commence par l'argent. Parce que l'argent est plus faible que l'or. Il lui dit ceci. Il dit, écoutez, ça fait longtemps que tu demandes. On te donne, mais tu n'es pas satisfait. Alors moi, Pierre, si je te donne l'argent, est-ce que tu sais que l'argent a moins de valeur que l'or? Il dit, même si je te donne l'or, l'or aussi a moins de valeur que ce que moi j'ai. Mais lui, il avait quoi? Qu'est-ce que Pierre avait? La Bible dit, Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, en réalité, Pierre lui dit, écoutez, tu sais qu'on va donner l'argent, mais tu n'es pas satisfait. Moi aussi, si je te donne l'or, l'argent, tu ne seras pas satisfait. Et l'argent aussi a moins de valeur que l'or. Il dit, si je te donne aussi l'or, tu ne seras pas satisfait. Pourquoi? Parce que l'or a moins de valeur que ce que moi, Pierre, j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait Jésus-Christ. Vous savez, un jour, je vous ai dit ceci. Je vais avec le pasteur, j'ai pris l'exemple du pasteur. J'ai dit, pasteur, venez. Le pasteur s'est levé, il est venu là où j'étais ici, devant même la chaîne. J'ai dit, vous savez, lorsque Pierre utilise le nom de Jésus-Christ, il dit, je n'ai ni argent, ni or, moi Pierre a te donné. Mais le monsieur en réalité, il avait besoin de quelque chose. Pierre lui dit, moi c'est que j'ai. Pierre avait Jésus. La Bible dit, il venait même d'être rempli du Saint-Esprit. Ça c'était au début de l'église. Rempli bourré du Saint-Esprit. Au début, ils avaient que Jésus-Christ, la main, la bouche, tout. C'était que rempli de Jésus-Christ. Il dit, c'est que moi j'ai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous savez, lorsque j'appelle les pasteurs Blanchard de venir, depuis que les pasteurs se lèvent pour venir ici, en réalité, ce n'est pas Blanchard qui s'est élevé pour venir ici, mais en réalité, c'est la personne de Blanchard qui se lève pour venir ici. Donc, lorsque Pierre dit, c'est que moi je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La personne de Jésus-Christ est partie entrer dans la vie de cet homme. Et la personne de Jésus a affermi même ses jambes. Et la Bible dit, Pierre le tient à la main et le soulève. Parce que Jésus-Christ était déjà entré en lui. C'est dont on a besoin. Mais tu n'as pas besoin de travail. Tu n'as pas besoin de ton mariage. Tu n'as pas besoin des enfants. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Il y a quelqu'un de Jésus-Christ. C'est Jésus que vous mettez dans le ciel qui remplit les vies de nos cœurs. Là où il y a une vie, c'est Jésus qui remplit. Tu sais pourquoi tu n'es pas satisfait? Parce que tu crois à tes propres efforts. Tu sais pourquoi tu n'es pas satisfait? Parce que tu crois que ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, ton travail va te rendre béni dans le Seigneur heureux. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est dont on a besoin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir une relation avec Jésus-Christ comme la relation des siamois. Vous connaissez les siamois? Les siamois sont des enfants qui naissent doubles, collés. Les enfants qui viennent au monde collés. On appelle les siamois. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire sans Jésus. Lui-même, il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Parce que vous êtes des serments. Donc, tu te crois avoir tout. Tu ne peux pas mener dans le Seigneur. Il y a toujours une vie. Mais lorsqu'on a Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui crée à nous. C'est lui qui peut accomplir à nous tout ce que nous avons besoin. C'est dont on a besoin. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux rien faire. Écoutez, tu peux gêner même 42 jours. Il dépasse Jésus en 2 jours. Il dit que Jésus, moi j'ai gêné parce que je n'ai pas besoin de toi. Mon frère, ma soeur, tu vas toujours le sauver. La vie dépend qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit même,
Je suis le chemin, la vie et la vie. C'est dont on a besoin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, nous ne pourrons rien faire. Oui, pasteur, merci. Pierre a dit, à qui irions-nous? Parce que nous avons besoin de toi. C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la santé. Mon frère, tu peux changer des églises. Tu peux changer même des pasteurs. Tu peux changer même les apôtres. Va vers moi, tu auras toujours zéro. Au Jésus-Christ ne fait pas partie de ta vie. Jésus-Christ, c'est lui dont on a besoin. Le mariage fait partie, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas le mariage qui a créé Jésus, c'est Jésus qui a créé le mariage. C'est pour cela que tu ne peux rien voir dans la vie, mais lorsque tu as Jésus, tu as presque tout. Amen. Jésus-Christ, c'est la majorité absolue. Tu as besoin des enfants, tu as besoin du mariage, tu as besoin de tout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule chose dont on a besoin, la seule personne dont on a besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut élever les mains pour adorer le Seigneur de gloire? Comment ça prie? Le nom élevé au-dessus de tous les noms. Ma prière de ce matin, que tu sois mon frère en regardant ma soeur, je veux que voir Jésus. Il n'y a que toi que nous voulons voir dans cette église. S'il y a quelqu'un qui doit être élevé ici, que ce soit toi, Jésus. Amen. Éternel Dieu de gloire, bénis ce peuple. Bénis l'orateur que tu as utilisé, notre bien-aimé l'évangéliste des Seigneurs. Continue à lui donner des révélations et des inspirations. Bénis celui qui a modéré le culte, bénis les chants, les protocoles, ceux qui ont nettoyé cet endroit, qui se donnent corps et âme pour que ce lieu soit propre, bénis-les. Bénis ce peuple ici présent, Seigneur, ce matin. Et je te demande, Père, de fortifier l'Église. En ce moment où nous voulons rentrer dans nos jeûnes de 40 jours, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Nous voulons te voir manifester ta gloire, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons te voir, éternel, oh Dieu, Père, débiter ce jeûne et finir ce jeûne en bonté et rentrer dans l'année nouvelle avec toute la plénitude de ta bénédiction, oh Dieu. Que cette année de la plénitude, Seigneur, vous l'achever en bonté et en paix. Seigneur, Dieu de gloire, fortifie. Guéris ceux qui ont été malades ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de la plénitude de ta bénédiction, Seigneur. Ouvre beaucoup d'opportunités devant chacun de nous, Seigneur, oh Dieu. Que, Seigneur, ce qui a été bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Seigneur, je te confie cette église. Je te confie ce peuple, Seigneur. Garde-le, Père, au pouvoir de ton nom. En fait, ils arrivent à tout temps persévérer et que rien ne puisse les embrouiller, Seigneur. En ce monde où nous sommes, oh Dieu, où l'ennemi est en train de guetter, Seigneur, oh Dieu, ce qui t'appartient, Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur. Oh, toi qui gardes Israël, tu ne dors, tu ne sommeilles. Seigneur, garde ton peuple, garde cette église. Bénis, Seigneur, oh Dieu, la vie de tout un chacun. Bénis toutes les familles, Seigneur, ici présents. Bénis tous les couples, Seigneur, oh Dieu de gloire. Restaure les couples qui ont des problèmes, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, dans la vie de ce peuple. Seigneur, oh Dieu de gloire. En sortant ici, Seigneur, que nous puissions rentrer dans la paix. Car tu es le Dieu du départ, d'arrivée et du retour, Seigneur. Que ce peuple et leur vie soit scellé par l'ombre de Dieu. Que le sang de Jésus le couvre, Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, fortifie, Seigneur, la vie de tout chacun. Et ceux qui étaient absents, Seigneur, nous prions pour eux, Seigneur, que tu le ramènes dans ta maison. Car il a toujours été doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Seigneur, sois béni pour toujours. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.
Saluons les uns les autres comme une famille.